Depuis toujours, l'homme a recherché le volume sonore dans ses instruments de musique. Du volume pour obtenir une cohérence de son entre les différents instruments et pour les sensations physiques que cela apporte. Entre hier et aujourd'hui, les limites de ces volumes ont évolué avec l'apparition des instruments électro-amplifiés. Le volume dépend désormais de la puissance et de l'utilisation du matériel de sonorisation. Milieu des années 60, la surenchère sonore débute. En clair, on joue de plus en plus fort. La grande rupture, et Jimi Hendrix, c'est celui qui va magnifier le travail sur la puissance sonore. C'est-à-dire il va faire de la question de l'usage de technologies qui permettent d'un seul coup de jouer à des niveaux sonores qu'on n'avait jamais pu atteindre. Donc c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle l'effet Marshall, les gros amplis aussi grands que les êtres humains. Dans les années 70, les niveaux sonores quasiment les plus élevés sont atteints par des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, enfin tous les grands groupes de hard rock qui circulent. On est à ce moment où il s'agit effectivement de réunir des grands nombres de gens, par milliers. D'un seul coup, les technologies, le savoir humain, les architectes sonores vont fabriquer des enceintes, des types d'enceintes qu'on appelle des châteaux. Donc c'est des canons de basse. On va porter les basses très loin, donc on va réunir les gens dans un bain de vibrations. Heureusement, le sonorisateur veille au grain. Consacré dans les années 70, les professionnels du son vont réguler les niveaux. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, les niveaux sonores sont maîtrisés et contrôlés avec la qualité en plus. Les salles de concert s'adaptent pour le bien du public et des artistes. Ce sont des salles qui ont été beaucoup plus pensées, beaucoup plus réfléchies et surtout, souvent qui sont des constructions neuves, qui ne sont pas des réhabilitations ou des locaux qui ont changé de destination. Donc du coup, on a été obligé, entre guillemets, de se conformer à la législation. Au niveau de l'acoustique, il y a un travail spécifique qui a été fait sur le lieu. Sur scène, les matériaux qui ont été utilisés pour encadrer la scène, ça permet de mater le son, donc il n'y a pas de système de résonance comme il peut y avoir dans certains lieux avec du carrelage ou des choses comme ça. Également au niveau du matériel qui a été mis en place dans les salles. J'essaie de répartir un peu partout, c'est-à-dire que même si tu es collé à ce que physiquement tu vois ce qu'est une enceinte, les nouvelles enceintes sont faites de manière à ce que ça envoie devant, mais ça envoie aussi derrière. Enfin, le son est réparti, donc même si tu es devant l'enceinte, tu ne prends pas toute la puissance du son. La course au volume sonore n'est plus de mise. Avec la technologie, le son peut être puissant et satisfaire la recherche de sensations sans pour autant agresser nos oreilles.